Voici donc notre station de réparation robotique. Bonjour et bienvenue sur VR4Player pour la vidéo test de Wolfenstein Cyberpilot. C'est un jeu d'action et de tir développé par Arkane Studio en collaboration avec Machine Games et édité par Bethesda. Il est sorti ce 26 juillet au prix de 19,99 €. En temps normal dans Wolfenstein, nous sommes un résistant qui dézingue du nazi à la première personne, mais cette fois-ci, il en est autrement. Nous allons contrôler un pilote robotisé qui va pouvoir prendre le contrôle de 3 machines distinctes au fil de l'aventure, ce qui permettra de varier un peu le gameplay qui peut s'avérer un peu répétitif. Cette production se joue à la manette DualShock 4 ou au PS Move. Pour ma part, j'ai préféré cette dernière solution. Plusieurs options s'offrent à nous afin d'aborder le jeu selon notre goût. Moi, je n'ai rien changé, cela me convenait et je n'ai pas ressenti d'inconfort. Rien à signaler du point de vue de la reconnaissance des contrôleurs non plus, je n'ai rencontré aucun problème ni aucun bug tout au long de l'histoire. Celle-ci est constituée de divers objectifs: tuer du nazi, anéantir toutes sortes de nazis, désintégrer du nazi, mais aussi essayer d'être un peu discret parfois, pirater des ordinateurs ainsi que des futurs joujoux. D'ailleurs, ces derniers auront leurs propres caractéristiques, c'est-à-dire leurs propres armes et compétences. Il y a un tutoriel à chaque nouvelle mission, nous permettant d'appréhender notre nouveau robot destructeur. En ce qui concerne le tout premier tutoriel, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment complet. On ne nous indique pas par exemple comment faire des pas de côté ou aller en arrière. Niveau gameplay, puisqu'on en parle, la touche Move de gauche nous fait avancer, tandis que celle de droite nous fait reculer. La gâchette gauche et droite correspondent chacune à une arme, en fonction de la machine que l'on contrôle. Avec la manette de droite, on tourne à gauche avec croix et droite avec rond, tandis qu'avec la manette de droite, ces touches nous serviront à faire des pas de côté. Rien de bien compliqué, c'est plutôt bien fichu. Il reste aussi 2 fonctionnalités que l'on peut activer directement sur le robot à l'aide de notre main: une attaque ou protection spéciale via le bouton rouge de gauche, ainsi qu'une réparation en posant notre contrôleur virtuel dans son encoche. Le problème avec la fonction de soin, c'est qu'on a tendance à l'activer sans le vouloir. Si notre bras n'est pas tendu pour viser, on va se soigner au lieu de tirer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Rien de bien méchant, mais je le signale quand même. De plus, on peut récupérer de la vie en se faisant tirer dessus, ce qui simplifie un peu le tout. Bref, visuellement, Wolfenstein Cyberpilot est très propre. Bien sûr, en extérieur, un effet de flou montre le bout de son nez, mais ça reste très correct tout de même, au vu de nos supports actuels. L'immersion est bien là, on prend plaisir à avancer en exterminant tout sur notre passage. Niveau sonore, c'est pareil, tout fonctionne parfaitement et on va être accompagné tout du long par une voix féminine. Continuez comme ça, cyberpilote. Comme je le disais précédemment, il y a une certaine répétitivité, mais les développeurs ont fait en sorte de varier un peu le tout avec des transitions et du gameplay un peu changeant. Il ne m'a fallu que 2h15 pour en voir le bout, certains ont mis plus de temps pour le finir, autour de 3 heures, mais globalement cela reste uniquement une grosse expérience. Cependant, si vous êtes fan de l'univers de Wolfenstein, que vous adorez pulvériser du nazi à gogo, Cyberpilot est un titre qui pourrait vous plaire. Pour 19,99 €, cela reste correct, d'autant plus qu'il y a 3 modes de difficulté et 3 sauvegardes possibles pour nous permettre de réitérer l'expérience quelques temps plus tard. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le jeu du siècle, mais c'est un titre bien produit qui vous défoulera comme il le faut le temps d'une soirée. Désormais, il ne nous reste plus qu'à attendre un bon vieux Wolfenstein à l'ancienne en VR pour être totalement comblé par cette licence. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Le plan de la ville indique que la route la plus rapide passe par un tunnel de métro abandonné dont la bouche est tout près. Très bien, ça doit être par là. Je me souviens, c'était autrefois une cache pour la résistance locale. Si des agents nazis décident de fouiller le coin, j'espère que nos amis se sont fait la bague. Cyberpilote, nous perdons la transmission vidéo de notre côté. Gemma, quelle sorte de code t'as encore utilisé? Juste, revenez en un seul morceau, ok, cyberpilote? On se retrouve de l'autre côté.